Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est l'heure de faire le bullet journal pour les nuls en dessin. Et là, c'est très concrètement pour les nuls en dessin puisque je l'ai fait uniquement sur Canva. En fait, au mois de juin, j'ai pas posté de vidéo sur le bullet journal parce qu'en fait, ce que j'ai fait, ça me plaisait pas. Ça me plaisait vraiment pas. Et j'avais pas envie de recommencer, j'avais pas envie de poster pour poster. Alors j'ai dit bon bah tant pis, cette vidéo là, elle va sauter et on fera un truc, on se donnera un peu les moyens de faire un petit peu mieux pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, j'avais pas hyper le temps non plus, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sur Canva. Alors j'ai cherché des idées sur Pinterest et j'ai pas vraiment trouvé de choses intéressantes. J'ai trouvé par contre des illustrations. Donc là, comme vous voyez en haut à gauche, au niveau de la loupe, j'ai tapé le nom d'une créatrice. En fait, sur Pinterest, on trouve beaucoup de créateurs comme ça. Et en fait, finalement, on trouve ces illustrations via leur nom. Et donc, on pourrait même pas, je sais même pas si on pourrait les trouver en tapant cœur ou en tapant ce que j'ai écrit ou Hello July, je sais pas. Mais du coup, en tapant le nom du créateur, on a tout ce qu'il a créé. Et du coup, on a tout dans la même gamme, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc pour le Hello July, je me suis pas embêtée. J'ai pris de cette créatrice. Le cœur, pareil. Donc le cœur, je l'ai mis en fond avec une transparence. Ensuite, là, j'attaque le tableau de mes vidéos. Donc là, on prend un tableau simple, hein, et ensuite, c'est très facile sur Canva à faire. On ajoute les colonnes, on ajoute les lignes. Là, on regarde pas à quelle distance on les met, puisqu'après, voilà, on sélectionne tout et on fait la taille égale des colonnes. Et pouf, il nous met la taille égale des colonnes. Incroyable. Donc, Canva, c'est vraiment un outil très pratique. Je sais que c'est payant. Moi, c'est vrai que j'ai la version payante. Mais on peut déjà quand même faire beaucoup de choses en version gratuite et dont les tableaux sont en version gratuite. Donc là, il y a vraiment pas de souci. C'est juste peut-être au niveau des illustrations, il y aura peut-être un peu moins de choix. Et encore, hein. Franchement, on l'a eu pendant des années en version gratuite et ça nous a jamais dérangé. En fait, là, la version payante, le gros avantage, c'est pour tout ce qui est, par exemple, effacement d'arrière-plan. Ça, je m'en sers énormément, par exemple, pour mes vignettes YouTube. Avant, je l'avais pas, et en fait, on voit la différence. Donc ça fait partie des choses... il n'y a pas que ça, hein, mais ça fait partie des choses qui sont vachement agréables à utiliser. Ensuite, donc là, j'écris mon petit titre de ma deuxième page. Je trouve une police d'écriture qui me plaît. Et on va lui mettre la même couleur qu'en fait, la couleur qu'il a détectée au-dessus. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Mais ça existe aussi dans la version gratuite, c'est qu'on peut tout coordonner de toutes les couleurs, puisqu'il repère les couleurs qu'il y a dans chaque design, et vous pouvez les appliquer après à n'importe quoi. Donc ça, c'est vachement agréable. Ensuite, on est sur ma page prise de notes, prise de notes au sens large, donc voilà. Je pense qu'en fin d'année, il faudra que je retourne sur toutes les pages des notes et voir ce que j'ai mis, ou tous les mois, enfin voilà. Donc là pareil, je mets la même couleur. Ensuite j'ai cherché s'il y avait un effet washi tape. Alors effectivement il y en avait, mais c'était pas Jojo, je préférais mettre ces petites feuilles là. Ces petites feuilles qui me semblaient plus sympas. Ensuite on passe donc du coup à la vue mensuelle. Donc là pareil avec l'outil tableau. Donc je suis partie sur 3 jours sur la première page et 4 jours sur la deuxième page. Voilà, donc là vous voyez, on met les colonnes un petit peu n'importe comment et hop, taille égale des colonnes et ça fonctionne, et taille égale des lignes également. Donc là j'ai récupéré le premier design pour le remettre sur cette page-là. Je l'ai simplement mis de l'autre sens. Alors là j'ai fait quelques petites recherches, j'ai regardé où est-ce que je pouvais le mettre, où est-ce que ça rentrait, et puis finalement je me suis décidée à le mettre au milieu et à y insérer après quelques comment on appelle ça, vous voyez là il y a encore le nom d'une autre créatrice là en haut à gauche.
Alors tout ce qui est créateur, bien sûr, bah, c'est payant du coup. Hein. Bon après ça me paraît logique, mais bon. Donc là je les ai juste agrandis pour voir vraiment le design. Voilà, donc là je suis partie sur ce genre de petit feuillage, de petites branchages, et que je vais réitérer sur quasi toutes les pages pour donner une harmonie aux bullettes. Donc vous voyez, dès que je bouge un petit peu le feuillage, il a des traits qui s'affichent pour pouvoir le placer au plus juste. Voilà, donc là je suis sûre que je suis bien centrée, nickel. Voilà, et là je remets des petits feuillages sur la page de garde. Alors c'est sûr que ce thème-là fait pas forcément très été. C'est vrai que j'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus estival. Mais c'est quelque chose qui me plaisait, c'était assez doux, ça me plaisait. Sur le mois de juin par exemple, j'étais partie sur quelque chose de... tout dans les couleurs bleues, coquillages et tout ça. Alors, ça se trouve, au final, ça m'aurait plu, hein, mais... Parce que surtout que les filles, après, quand elles ont vu ça, elles m'ont dit « Ah, mais c'est beau ce que t'as fait, là !» Donc, en fait, je me dis, des fois, il n'y a que moi qui trouve moche ce que je fais. Donc, bon, je me suis dit, dans le doute, je le poste pas, et puis on verra. Et puis, finalement, je l'ai pas posté. Je l'ai quand même fait, hein, il est quand même fait, il est quand même fini, parce que du coup, je m'en sers quand même. Mais voilà, je l'ai pas posté. Donc là, je prends la même police d'écriture que le mot note. J'inscris les jours. Hein. On essaye de les... C'est pour ça que je zoome beaucoup sur les pages pour pouvoir les mettre au bon endroit. Voilà, hop, tac. On a les 3 lignes, c'est centré, c'est impeccable. Et pour le week-end, j'ai changé la couleur. Donc j'ai changé la couleur et j'ai pris la couleur du document. Ça doit être la couleur... je sais plus où elle est cette couleur. Voilà, on réégalise tout ça. Ah oui, donc là, comme le 1er juillet, c'est un mardi, j'ai mis en couleur le lundi et les 3 derniers jours de juillet. Ça se finit le jeudi. Donc là, je me suis trompée, j'avais pris que 2 jours, puis après j'ai vérifié, c'était bien 3 jours. Après, si vous voulez le design... Alors, je sais pas comment ça se passe. Si vous voulez le design... Si je peux vous envoyer le design comme ça ou pas. Ouais, vous allez l'avoir... Oui, si, je peux vous l'envoyer en PDF. Alors là, par contre, ce que j'ai pas dit, c'est vrai que j'ai fait les dimensions par rapport à mon bullet journal qui est un B5. Vu que c'est de la marque Scribble That Matters, c'est un B5. Donc moi, je l'ai fait pour du format B5. Donc quand je l'extrais en PDF et que je l'imprime, j'ai les marges tout autour. Mais ça, vous allez le voir après. Donc moi, si ça vous plaît et que vous le voulez, vous pourrez l'avoir, mais vous ne pourrez pas le modifier. Voilà. Parce que je ne pourrais pas vous l'envoyer autrement qu'en PDF. Mais ça, vous me laissez un petit commentaire, vous m'envoyez un mail... sur mon adresse mail, parce que de toute façon, il faudra que j'ai votre mail pour vous l'envoyer. Je ne pourrais pas vous l'envoyer sur les commentaires YouTube. Ou alors, je ne sais pas encore comment faire. Peut-être que je peux joindre un document dans les commentaires YouTube. Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. Mais en tout cas, le mail reste disponible si jamais vous le souhaitez. Donc là, c'est la partie un petit peu fastidieuse où on met les numéros de jour. Mais le résultat, au final, est pas mal. Et ensuite, je suis partie donc sur mes 5 colonnes, il y a 5 semaines, sur mes 5 colonnes, donc en vue hebdomadaire uniquement, parce que moi, c'est ce qui me convient. Après, c'est vrai que le bullet journal, c'est assez personnel quand même. Et puis, j'avais gardé ces petits points là, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'ai gardé ces petits points
pour faire quand même un effet bullette. Et puis au moins quand j'écris, c'est à peu près droit, plutôt par rapport à une page toute blanche. Voilà, donc là j'ai dupliqué le dernier pour pouvoir faire vraiment toute la ligne, toute la colonne. Alors parfois c'est pas évident de trouver le milieu pile. Il faut jouer un petit peu avec la souris. Là, j'ai modifié la couleur de la note parce que je trouvais qu'elle était trop foncée et qu'elle n'était pas en cohérence avec le reste. Voilà, donc là, on a un aperçu de ce que j'ai réalisé. Voilà, donc là, j'ai décidé de rajouter des petits cœurs là où il y avait des petits emplacements vides. Voilà, on imprime. Voilà, et comme je vous y disais, on a forcément des marges qu'il va falloir donc découper. Donc c'est la partie la moins marrante. Bon, moi ça va, j'ai pas beaucoup de pages sur le bullet, donc ça va, c'est faisable, c'est réalisable. Puis de toute façon, même que j'imprime en format finalement un autre format que du format un autre format, de toute façon, vu que j'imprime sur du A4, il faudra forcément recouper à un moment donné. Voilà, et il reste plus qu'à les coller dans le bullet. Je vous laisse sur cette dernière page pour vous montrer le résultat. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si ce format de bullet vous convient ou vous plaît. Si jamais vous avez besoin d'en revoir d'autres de même style sur la chaîne, ça me permet de me guider pour les prochaines vidéos, notamment pour les bullets du mois d'août ou mois de septembre que je vais bientôt préparer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!